Entrez, nous vous attendions. Nous savons que vous regardez cette vidéo sur notre site web ou notre chaîne YouTube parce que vous voulez connaître exactement les étapes à suivre pour obtenir ce type de document aussi rapidement et facilement que possible. Alors attachez votre ceinture, c'est parti. Bonjour, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous voulez accélérer la procédure d'obtention. Sachez qu'un titre de véhicule du Texas est un document enregistrable auprès du secrétaire d'État du Texas. Quel en sera le coût? Quels sont les délais actuels de traitement? Quelles sont les étapes pour commander une apostille du Texas avec nous? En effet, les documents enregistrables par le secrétaire d'État, comme un titre de véhicule, ne peuvent pas nous être envoyés par email ou fax pour l'apostille. Envoyez-nous par courrier ou déposez-nous en main propre l'original du certificat délivré par le DMV du Texas. Il ne peut pas s'agir d'une photocopie à notre bureau principal d'Austin, au Texas, donc vous ne pouvez pas obtenir des apostilles de titres de voiture ou de véhicule dans l'État du Texas. Je le répète, vous ne pouvez pas déposer ou nous envoyer par courrier. Tout type de titre de voiture ou de véhicule du Texas ou tout titre ou titre de voiture délivré par n'importe quel pays ou n'importe quel État américain, n'est-ce pas? Voici à quoi ressemblera le certificat de titre du Texas. D'accord. Si vous faites cela, vous recevrez une lettre de refus, comme celle-ci, du secrétaire d'État. Elle dira que notre bureau a reçu vos documents. Nous ne pouvons plus traiter vos documents et vous les renvoyons. Notre bureau ne peut authentifier les certificats de titre faute de signature d'un fonctionnaire d'État. Les notaires du Texas ne peuvent ni notarier ni faire de copies certifiées conformes des titres. Veuillez obtenir une lettre certifiée avec sceau et signature officielle auprès du département des véhicules du Texas. Donc, ce que vous allez devoir faire si vous avez besoin d'une apostille sur un titre de voiture. Pour un autre pays, disons le Mexique, ou un pays d'Amérique centrale ou d'Amérique du Sud, ou ailleurs, vous allez devoir aller ici et les contacter directement ici. Et c'est ici que vous devez le faire. Donc, vous pouvez contacter le Centre régional de services d'Austin. Voici leur adresse où vous pouvez vous rendre physiquement en voiture ou à pied. Voici leur numéro. Nous vous recommandons de les appeler au préalable ainsi que leur site web également. Et donc, ce que vous allez leur demander, c'est très important. Vous allez leur demander un certificat, une lettre, et vous leur direz que vous avez besoin d'apostiller un titre. Donc, c'est très important. Vous leur dites que le document doit être apostillé afin qu'ils sachent comment le préparer pour vous. D'accord? Et ensuite, il vous suffit de bien leur préciser, assurez-vous de dire au bureau du DMV du Texas que vous avez besoin d'une signature et d'un sceau officiel de l'État sur la lettre de certificat du véhicule du Texas. Très bien. Maintenant, l'exemple que nous allons vous montrer, c'est à cela qu'il va ressembler. Donc vous voulez faire apostiller votre titre de voiture du Texas, mais le secrétaire d'État dit vous ne pouvez pas faire ça. D'accord. La solution de contournement, c'est que vous allez obtenir ce document juste ici, maintenant. Celui-ci est en espagnol, mais vous pouvez demander à l'obtenir en anglais ou en espagnol. Je ne sais pas s'il existe dans d'autres langues, car nous ne l'avons vu que dans ces deux-là. Donc j'en doute. Mais je sais avec certitude que c'est possible en anglais et en espagnol. Je vous montre celui-ci. Il est en espagnol. Voyez le logo du Texas Department of Motor Vehicles en haut à gauche. Faites ainsi à la demande du client. Il contient toutes les informations du titre de votre véhicule. C'est très important. C'est précisément ce dont on parle. Vous devez vous assurer qu'ils vous le remettent, qu'ils y apposent le sceau. Voir le département des véhicules motorisés du Texas, le sceau et la signature du fonctionnaire y sont apposés dès maintenant. Encore une fois, ce pourrait être quelqu'un d'autre. Elles changent parfois tous les ans, tous les 5 ans, tous les 10 ans, non? Il y a différentes personnes dans le il y avait différents postes là-bas, donc mais c'est la personne du DMV à ce moment-là et c'est, si je ne me trompe pas, c'est le 20 avril 2024. D'accord, et ils y inscrivent le kilométrage. Vous voyez? Ils indiquent là le kilométrage dessus. Ce qu'ils ont payé pour la voiture, vous savez, en pesos et ils l'ont décrit. Il y a le numéro 20, le type de voiture que c'est. Donc en gros, tout ceci est en espagnol, mais vous pouvez simplement le demander en anglais. Une fois que vous avez cette lettre, vous pouvez nous l'envoyer par courrier ou la déposer pour que nous puissions l'apostiller pour vous, mais il faut d'abord obtenir ce document. Donc c'est très important que vous le fassiez sur notre formulaire de commande en ligne, accessible via le bouton en bas de page. Remplissez vos informations, imprimez-le, puis déposez-le ou postez-le avec un bordereau de retour prépayé FedEx ou UPS. Nous pourrons ainsi vous renvoyer vos documents ou les expédier au destinataire de votre choix dans le monde entier. Une fois que vous avez ce document en votre possession, vous pourrez alors nous l'envoyer ou nous le déposer. Ne nous envoyez surtout pas votre titre texan original par la poste.
Envoyez-nous uniquement ce document spécifique obtenu du DMV du Texas, avec notre formulaire de commande et une étiquette de retour prépayée pour l'expédition. Ensuite, l'étape 2 concerne les instructions d'expédition. Voici comment nous envoyer les documents et comment se passera le renvoi des documents. Donc l'expédition aller-retour, comment créer les étiquettes d'expédition et ce que vous devez faire. Donc, selon que vous demandez une apostille au niveau de l'État, fédéral ou auprès d'une ambassade, ou même les trois, par exemple, si vous partez pour un pays non signataire de la Convention de la Haye, vous devez passer par ce qu'on appelle la légalisation ou l'attestation du document. Et s'il s'agit d'un document au niveau de l'État, comme par exemple un acte de naissance, pour, disons, le Vietnam ou la Thaïlande, il faudrait d'abord le faire au niveau de l'État du Texas, puis aux États-Unis, au département d'État, puis à l'ambassade de ce pays. Et c'est la troisième étape. Je vais donc vous expliquer tout cela, notamment comment vous devez procéder pour l'envoi. Pour nous faire parvenir vos documents, il existe deux façons. La première est la plus simple. C'est ce qu'on recommande à 99% des personnes. Expédiez vos documents en express ou par courrier à notre adresse d'Austin notée sur le bon de commande et les instructions d'envoi. Ou si vous habitez dans la région d'Austin, vous pouvez déposer vos documents chez nous. Encore une fois, cela ne concerne pas la procédure que nous abordons à l'étape 3. La procédure exclut tout service sans rendez-vous. Vous ne pouvez pas obtenir votre apostille immédiatement en bureau. Elles sont uniquement délivrées par le secrétaire d'État du Texas, département d'État à Washington, D.C., ou un consulat ou une ambassade de ce pays étranger. Nous effectuons toutes les légalisations dans notre bureau de Washington, D.C., auprès des ambassades étrangères locales où se trouvent 99% des représentations mondiales. Voici donc la marche à suivre. Donc, si vous comptez nous envoyer vos documents par courrier, merci de ne pas utiliser la poste. N'utilisez pas la poste des États-Unis. Ils perdent sans cesse des documents et des milliards annuels, logiquement. Ils sont incompétents et peu fiables. Ne les utilisez pas. N'envoyez pas vos documents par courrier et ne nous demandez pas de renvoi, car le suivi est catastrophique. Nous recommandons d'utiliser uniquement FedEx. Si vous préférez FedEx ou UPS, ou si vous êtes en Europe, en Amérique du Sud ou centrale, DHL est très répandu. Mais encore une fois, le plus fiable et qui, nous le recommandons, et nous expédions avec eux chaque jour. Nous envoyons jusqu'à 10 000 documents et nous avons des clients sur 6 continents. Il ne nous manque que l'Antarctique, c'est FedEx. Ils sont de loin les plus fiables. Pour protéger vos documents contre la perte ou les dommages, ils sont très fiables et aussi les plus économiques pour vos envois. Aux États-Unis, de loin. Et je vais vous donner un exemple. Nous expédions à notre bureau de Washington, D.C., depuis Austin, au Texas. C'est en plein centre du Texas, tout au bout du pays, aussi loin que possible, jusqu'à l'océan Atlantique à Washington, D.C. Cela nous coûte 10 et 95 cents pour envoyer des documents en 2 jours par FedEx à notre bureau de Washington, D.C. Bureau. Si nous utilisons UPS, le délai est le même. C'est plus de 40 si nous utilisons la poste. C'est plus de 20 environ 23 plus du double. Donc si vous envoyez des documents, FedEx est bien moins cher qu'UPS et la poste d'ailleurs. Si vous le faites rapidement, en une nuit ou 2 jours, la plupart des gens ne le permettent pas vraiment. C'est seulement si vous utilisez l'option FedEx One et notre vidéo sur nos pages d'expédition. Ils vont passer en revue cela. Je vais expliquer cela. Voici donc les liens sur lesquels vous allez cliquer. Donc, ce sera une longue vidéo, encore une vidéo de 15 ou 20 minutes. Elle va vous guider pour ce que FedEx ou UPS ne font même pas sur leur site. Nous avons des captures d'écran et une vidéo expliquant étape par étape comment créer une étiquette de retour prépayée sur fedex.com ou ups.com partout dans le monde. Où que vous soyez, vous pouvez aller en ligne et créer une étiquette d'expédition prépayée. Ensuite, imprimez-la et postez-la ou téléchargez-la et envoyez-nous le PDF par email. C'est uniquement un PDF. Impossible de nous fournir les étiquettes d'envoi en Word, GIF ou JPEG. Peu importe le format, utilisez le PDF original que UPS et FedEx génèrent à la création. Cliquez sur ces liens ici. Une vidéo et des captures d'écran vous guideront pour expliquer la marche à suivre où que vous soyez. Pour un envoi à l'international, il faut généralement remplir une facture ou un document de douane. Le reçu que vous devez remplir. Cliquez ici, celui pour FedEx et celui pour UPS. Il vous suffit de compléter notre modèle pré-rempli, puis signer, dater et ajouter les infos requises. C'est tout ce qu'il y a à faire. C'est déjà fait pour vous. Selon le pays, ils n'en ont normalement pas besoin, mais nous le faisons au cas où. Faites-le pour l'international ou si vous envoyez votre document depuis les États-Unis vers un autre pays. Par exemple, le Mexique ne s'en soucie pas vraiment, mais vous pouvez quand même le faire. Mais avec FedEx, ils ne s'en soucient pas vraiment. Mais dans la plupart des autres pays du monde, pour passer la douane, il vaut mieux avoir ce document. D'accord?
Et puis, l'autre point important, c'est que vous ne pouvez pas mettre notre nom sur l'étiquette d'expédition. Je me répète. Vous ne pouvez pas mettre notre nom, notre numéro de téléphone, ni notre adresse nulle part sur votre envoi lorsque nous vous le renvoyons. C'est pour l'envoi vers vous. Maintenant que votre document est apostillé, pour le renvoyer ou l'expédier à un avocat, à l'étranger, à un proche ou à une entreprise, il vous suffit de nous fournir un bordereau d'expédition prépayé. Peu importe la destination, c'est donc à vous de créer l'étiquette. Vous êtes l'importateur et l'expéditeur, donc vous ne pouvez pas mettre notre nom dessus car si ça passe par la douane, on sera facturé. On se retrouve facturé parfois des centaines de dollars indûment. Donc nous ne renverrons pas vos documents si notre nom est dessus. C'est comme une enveloppe envoyée avec votre propre adresse dans le coin supérieur gauche. Aux États-Unis, vous mettez l'adresse de l'expéditeur en retour, c'est-à-dire que si l'adresse à laquelle vous l'envoyez est incorrecte ou si la poste ne peut pas la livrer, ils vous renverront ce courrier. C'est ce que nous demandons. Vous ne pouvez pas utiliser notre adresse. Vous devez en mettre une autre, n'importe laquelle, celle d'un ami, d'un membre de votre famille, d'un collègue ou d'une entreprise. Peu importe, n'utilisez pas nos infos. Mettez les vôtres, comme tout le monde. Utilisez votre adresse en expéditeur et destinataire. Donc, par exemple, vous l'expédiez. Pour le renvoyer en Europe, si vous avez un proche aux États-Unis, vous pouvez simplement utiliser leur adresse. Encore une fois, ceci n'est valable que si votre colis vous est retourné. Il leur faut une adresse de retour. Pour la douane, ils en ont besoin pour facturer les frais éventuels. Peu importe, mais ne mettez surtout pas notre adresse dessus. C'est simple. Pour les deux cas, si vous cliquez ici, on explique ce que cela signifie et comment faire. Quand vous allez chez FedEx ou UPS, ils vous demanderont l'origine de l'envoi. N'utilisez pas notre adresse ou notre numéro de téléphone. C'est simple. Des gens le font tous les jours. On dit c'est impossible. Si, vous pouvez. Vous ne vous y prenez pas de la bonne manière. Suivez nos instructions en ligne. N'essayez pas de faire cela dans un magasin FedEx ou UPS, car bien souvent, ces personnes ne savent pas de quoi elles parlent. Vous pouvez tout simplement le faire en ligne. Nous le faisons tous les jours, depuis tous les pays du monde. Vous pouvez créer l'étiquette en ligne sans utiliser notre adresse. Car, encore une fois, vous créez le label en ligne et vous payez pour cela. Pas nous. Nous faisons simplement le dépôt chez FedEx, UPS ou DHL pour vous. Donc vous ne pouvez pas mettre notre adresse car alors, techniquement, aux yeux de FedEx, UPS ou DHL, nous serions l'importateur. Nous serions l'expéditeur. Vous voyez que toute la responsabilité légale retombe alors sur notre entreprise et ce n'est pas possible. Notre politique juridique et d'entreprise ne nous le permet pas. N'inscrivez pas notre adresse sur les étiquettes d'expédition. Nous ne l'expédierons pas, c'est certain, et nous ne le renverrons pas. Contactez-nous pour envoyer une nouvelle étiquette d'expédition. Pour l'international, nos coordonnées ne doivent pas y figurer. Si c'est spécifiquement pour l'international, nous ne le renverrons pas. Donc c'est très important. Si vous êtes pressé, cela retardera l'envoi. Il faudra plusieurs jours pour recevoir une nouvelle étiquette et vous recontacter. Alors, veuillez suivre ces instructions. N'inscrivez pas notre nom, adresse ou téléphone sur cette étiquette prépayée. Voilà, c'est tout pour l'expédition et c'est très simple. Dites-nous simplement si vous déposerez des documents chez nous. Sachez que vous pouvez les déposer ici. Puis, fournissez une étiquette prépayée et nous vous les renverrons. Déposez-les chez nous plutôt que par la poste et on vous les renvoie par courrier. Beaucoup de gens font cela aussi. Alors, créez simplement votre étiquette d'expédition en ligne. Lorsque vous venez dans nos agences d'Austin, vous déposez vos documents et les recevez le jour même ou sous 2 jours, selon les délais du secrétaire d'État, conformément à ce qui est expliqué à l'étape 3. Ou le gouvernement fédéral ou l'ambassade, alors nous vous les renverrons. Voilà, c'est à peu près tout. Merci. Ceci est l'étape 3. Je vais passer en revue les tarifs actuels que nous proposons et si vous comptez nous déposer des documents ainsi que nos délais de traitement. Veuillez noter que l'ensemble de ces informations sont à jour au 30 novembre 2025. Donc, si vous souhaitez nous déposer des documents officiels, ce que vous devrez faire, c'est d'imprimer notre formulaire de commande que vous remplissez directement en ligne, en prenant soin de cliquer sur le lien situé juste ici, tout en bas. En cliquant ici, vous accéderez à la page de notre formulaire de commande que vous devrez remplir en ligne puis imprimer. Et il y a une autre vidéo à cet endroit qui explique comment remplir le formulaire de commande et tout ce qui s'y rapporte. Donc, si vous allez, encore une fois, si vous allez nous envoyer vos documents par la poste, ce que la plupart des gens font, vous imprimez notre formulaire de commande et vous l'envoyez avec vos documents. Comme nous l'indiquons à l'étape 2, vous nous l'envoyez. Si vous souhaitez déposer vos documents en personne, ce qui ne va pas accélérer le processus, et je vais expliquer pourquoi. Si vous souhaitez déposer vos documents dans notre bureau d'Austin, qui est le seul emplacement, pas Houston, pas Dallas, uniquement notre bureau d'Austin, vous pouvez y déposer vos documents.
Donc, si vous habitez dans la région d'Austin, vous devez imprimer notre formulaire de commande et l'apporter avec vos documents. Et maintenant, je vais vous expliquer nos horaires de dépôt. Donc, pour le service le jour même, cela signifie que nous allons déposer vos documents juridiques auprès du secrétaire d'État du Texas. Si nous recevons vos documents avant midi, heure normale du centre, du lundi au vendredi, à l'exception des principaux jours fériés fédéraux ou d'État. Donc, quand le secrétaire d'État est ouvert, sachant qu'il ferme souvent au-delà des jours fériés, comme ce 4 juillet où ils ont fermé le lundi suivant. Ce n'était pas un jour férié fédéral, mais ils ont fermé cette semaine. Le mercredi avant Thanksgiving, ce n'est pas un jour férié ou le Black Friday, mais ils sont également fermés. Ce n'est pas un jour férié fédéral, mais ils ferment 3 jours cette semaine et 3 jours pour Noël. Ils ont déjà annoncé la fermeture la veille de Noël, donc le jour de la veille, qui n'est pas un jour férié fédéral. Quand ils sont fermés, nous ne pouvons pas déposer. Notez-le bien pour anticiper les délais de traitement. Aucun dépôt de document n'est possible tant que le secrétaire d'État n'est pas ouvert. Je veux donc être clair à ce sujet. Donc, si nous recevons vos documents avant midi, heure centrale, du lundi au vendredi lorsqu'ils sont ouverts, nous garantissons. Si nous les recevons avant midi, nous les déposerons auprès de l'État du Texas. Ensuite, selon leur délai, cela change. Nous ne contrôlons pas cela. Aucune entreprise, personne ne contrôle la rapidité de traitement des dossiers. À l'heure actuelle, et nous modifions cela chaque mois, comme en ce moment, dans quelques heures, cela va passer à décembre 2025. Donc, si vous regardez cette vidéo dans le futur, en 2026 ou 2027, ne tenez pas compte de ce que vous voyez ici. Ce qui est indiqué sur cette page, juste là, c'est le délai de traitement actuel du secrétaire d'État. Je vais passer cela en revue avec nos exemples. Actuellement, en novembre 2025, il faut entre 0 et 2 jours ouvrables au secrétaire d'État pour délivrer les apostilles sur les documents. Et je vais expliquer ce que signifie 0 jour. D'accord. Nous allons donc donner quelques scénarios ici. Si nous recevons vos documents par courrier ou dépôt avant midi, heure centrale, nous allons déposer vos documents. Ensuite, il est possible, mais pas probable, que le secrétaire d'État vous délivre une apostille le jour même. Donc, le jour même signifie 0, c'est-à-dire que nous allons recevoir votre document à midi ou avant ce jour-là. Nous allons le déposer ce jour-là et il se peut qu'il l'émette le même jour, puis nous vous le renverrons exactement le même jour. C'est ce qu'on appelle 0 jour. Ou bien cela peut leur prendre jusqu'à 2 jours ouvrables après que nous l'ayons déposé. Pour qu'ils le traitent et vous le délivrent. D'accord, je vais donc expliquer nos exemples ici. Donc, scénario 1, nous recevons vos documents avant ou à midi, heure centrale, notre heure limite, un lundi, puis nous les déposons le même jour. Le secrétaire d'État va soit délivrer une apostille sur vos documents, le même jour, ce qui correspond à 0 jour, ou bien le jour ouvrable suivant, ce qui fait 1 jour, ou encore 2 jours ouvrables. Donc, dans le pire des cas, vous le recevrez et nous vous le renverrons par courrier le mercredi. C'est donc le scénario idéal si nous recevons votre document avant midi. Exemple 2, si vous nous l'envoyez après-midi, heure centrale, que ce soit par la poste, via UPS, FedEx ou DHL, ou si vous le déposez à notre bureau à 14 ou 15 heures, voire même à 16h55, car certains arrivent juste avant la fermeture de 17 heures. Si vous le déposez ce même lundi, nous ne pourrons le déposer que le lendemain. Nous allons le déposer le jour ouvrable suivant. Et ensuite, il pourrait les mettre le même jour, donc 0 jour d'attente. Il pourrait les mettre le jour ouvrable suivant, soit un jour ou bien 2 jours ouvrables. Donc, dans le pire des cas, nous pourrons le récupérer et vous le renvoyer ce jeudi-là. Ainsi, si nous recevons votre document un lundi, que ce soit le matin ou l'après-midi, ce sera prêt le mercredi ou le jeudi. Dans le pire des cas, à moins d'une apocalypse zombie ou d'une invasion extraterrestre, si vous le faites un lundi, vous le recevrez par courrier le jeudi. C'est vraiment le pire des cas. Dans le meilleur des cas, il peut vous être renvoyé dès le lundi. Donc, juste pour récapituler. Et je ne saurais trop insister là-dessus. Si vous allez à notre siège d'Austin pour déposer vos documents plutôt que par courrier, cela n'accélère pas le processus. Qu'on les reçoive par dépôt ou courrier, avant ou après-midi, le délai reste identique. Beaucoup ne lisent pas notre site, viennent sans nous contacter, espérant que ce soit fait le jour même. C'est impossible car c'est le secrétaire d'État. La décision leur revient. C'est eux qui vont décider. Qu'ils le délivrent le jour même, le lendemain ou sous 2 jours, sauf si vous habitez vers Austin, cela n'accélère pas le processus. Envoyez simplement vos documents en express, comme indiqué à l'étape 2. D'accord. Et puis, ces tarifs sont à jour à ce jour. Ces tarifs peuvent changer entre 2026 et 2028, ou au moment où vous voyez ceci, mais ne vous fiez pas à la vidéo, fiez-vous à ce qui est indiqué ici.
Quoi qu'il soit écrit, c'est le tarif en vigueur. Donc, pour le premier document, pour faire apostiller un document auprès du secrétaire d'État, c'est 95 $. Et cela inclut tous les frais de dépôt. Donc, vous ne nous envoyez pas de chèque, de mandat ou de chèque de banque. Vous ne nous envoyez pas d'argent pour les frais de dépôt auprès de l'État. Et vous ne faites pas la paperasse. Vous ne nous envoyez pas ce formulaire de l'État. Nous avons nos propres formulaires et nous payons les frais de dépôt. C'est juste 95 $ sans aucune taxe. C'est tout compris. C'est votre seul paiement. Pour plusieurs documents, le tarif est réduit. Voici un tableau récapitulatif. Document 95. Pour 2 documents, il faut un lot à faire simultanément. Ça fait 170, 245, etc. Ce sont les tarifs actuels. C'est tout ce qu'on a. Et encore une fois, tout document supplémentaire coûte 75 $ chacun. Quand vous serez prêt, cliquez sur ce bouton pour accéder à notre formulaire de commande d'apostille du Texas. Ceci ne concerne que le Texas. C'est hors tarifs fédéraux ou d'entreprise et ne comprend pas les documents d'entreprise du Texas ni les frais d'ambassade. C'est spécifiquement uniquement pour le Texas. Secrétaire d'État et documents du Texas, donc les documents qui sont notariés par un notaire du Texas ou les documents délivrés par une entité texane, une ville, un État, un comté ou le gouvernement de l'État, comme un acte de naissance texan, un certificat de décès, une licence de mariage, un jugement de divorce, un casier judiciaire, des chèques, un permis de conduire, des procurations, ce genre de choses. Voilà, c'est l'étape 3. Merci.